veux que je peux tenir ça? Non, non. Ah, d'accord. C'est vraiment faire. Je m'assieds. Comme ça. Est-ce que vous faites Vincent, vous filmez? Oui. C'est un film sur. Je fais un film sur le film du film. C'est trop compliqué pour mon petit esprit. Here we go. Ça va commencer. Faites pas attention. Ça se petit gilet. Bien sûr. Merci. Je fais ça avec Jean-François là. Ouais. Et ça, dans la poche, on a c'est ça. Ça va pas. Ouais, pas mal. Tu l'as fait là, c'est parti? Ouais. C'est pas dans le champ. Ça dans la poche ou derrière la chaise, si vous préférez. Alors, ceci est donc un sujet sur l'avant-première. Un sujet sur l'avant-première. Un sujet sur l'avant-première? D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur l'avant-première, sur la comment Normalement, je suis ici, mais ouais. la place Vidocq. Ah, d'accord. Ok, très bien. On s'adapte. On répond aux questions. Tu me dis action, Baptiste. Comme ça, nous, on pourra voir. Hop. Mais bon, ouais. Ah, j'ai envie d'un deuxième épisode par contre. Il n'y a pas une suite de prévue. Je rigole, mais Ouais, il y a au moins. il y a encore plein de choses à dire On derrière. peut rêver. Ça veut dire que. Bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Ah ouais, en plus, la fin est très ouverte. Hein. Ouais. On est très. On a envie de connaître. Parce que vous prenez la place de l'autre, là. Les duos d'acteurs sont super. Est-ce que ils sont bons, les trois, entre Auguste, vous face aux trois mecs, là, c'est super. Alors les trois, ça serait lesquels? Ça serait donc Lucchini. Ménochet. Non, ah oui, Ménochet, j'ai oublié. Mais Ménochet est moins important. C'est Lucchini. Oh, mais je vais me faire engueuler. Ouais, on y Les va. trois. Allez. Oui. Donc, oui, comment on se sent quand on va présenter pour la première fois un film à son public? Oula. Bah, on est excité, hein, toujours de toute façon de montrer le film, c'est toujours un peu flippant, mais en même temps, bon, on fait tout ça pour ça, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Donc là, l'idée de faire une avant-première à Arras, c'est symboliquement, voilà, on est dans la ville d'où vient cet homme, etc. Donc symboliquement, c'est important et intéressant. Après, j'ai comme envie de dire, c'est un tour de chauffe. Après, il va y avoir Paris. Parce que le film s'appelle quand même L'Empereur de Paris. C'est pas mal. C'est bizarre. Non, c'est excitant toujours de montrer le film. Alors, Jean-François. Ouais, enfin, c'est 3 ans de boulot, et puis le film m'appartenait un peu. Et maintenant, il appartiendra à tout le monde, donc c'est un super cadeau, je trouve. C'est aussi pour ça qu'on fait les films, c'est pour que des gens passent un bon moment, en tout cas pendant 2 heures. Donc, si ça se passe bien, c'est la consécration. Est-ce qu'on reste dans la salle, Jean-François, on vous verra ce soir à la fin en débat avec lui, est-ce qu'on reste dans la salle, entendre le silence, entendre la voix en quelque sorte de ce public, la voix silencieuse, puisqu'elle sera silencieuse, peut-être quelques Je réactions? sais pas, je m'interdis rien. Je verrai. J'ai pas de plan. Si je veux rester, je reste. Si je veux pas rester, je pars. Je sais pas comment. C'est aussi. Je sais pas comment je réagirai. Est-ce que ça vous arrive d'aller dans une salle, par exemple, et d'aller dans une salle en inconnu? Ah, oui, oui. Alors, un inconnu, par exemple, moi je sais que maintenant, souvent les productions organisent des projections pour que les acteurs puissent voir le film et on se retrouve des fois à 5, 6, 10 dans une salle. Moi je ne vais plus à ces trucs-là. Maintenant, je préfère découvrir le film avec une salle pleine. Ça m'est déjà arrivé à Cannes de découvrir les films qui étaient projetés le jour de la projection officielle en Festival de Cannes. De toute façon, le film il est fait, il est fini, on ne va pas échanger grand-chose. Donc de le voir avec une salle qui réagit ou qui a une attention particulière parce que c'est un événement, etc. Je trouve que c'est le seul moyen finalement quand on a participé à un film de pouvoir voir un peu le film. Parce que sinon en tant qu'acteur on est toujours un peu... On ne voit jamais le film vraiment. Et vous le sentez, Vincent, vous le sentez ce public-là, vous sentez Ah ça? oui, on sent, puis on est pris par l'émotion, on sent l'émotion des gens, ou la non-émotion si le film est raté, ce qui arrive le plus rarement possible j'espère. Mais on est
emmené par la vague d'émotions et par les rires éventuellement, c'est ce qui me connaît. Et les cris, parce que moi, même dans les salles de presse ce matin, j'ai un peu crié 2-3 fois. Sur les scènes de, les scènes de violence, je trouvais que c'était notamment quand on recevait du sang, la figure. Ah oui, voilà, quelle scène. Le mec qui se tue en deux, avec l'autre derrière qui assassine l'autre. Non, je trouvais ça pas mal. Mais bon, le fait qu'il y ait j'ai pensé à vous, Vincent, ce matin, en me disant, en fait, ce personnage, il vous ressemble un peu, finalement. Dans la norme et pas dans la norme, vous voyez. Enfin, il y avait une espèce de... Et le fait qu'il soit... Qu'est-ce que vous pensez, le fait qu'il y ait une rue? Tout à l'heure, on va y aller, là. Oui, je sais. Qu'il y ait une rue, c'est très bien, je suis ravi pour Vidocq, mais bon, le pauvre, maintenant, il s'en fout. Mais, écoutez, moi, je ne suis pas trop dans cette symbolique-là. C'est bien, je suis ravi, ça fait une caisse de résonance en plus pour ce projet, etc. Donc, je suis ravi. Après, que vous me disiez que le personnage me ressemble... Non, parce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous dites souvent parfois, vous dites, j'aime bien les gens un peu amoraux. Voilà, alors après, moi c'est vrai que je choisis depuis quelques années des personnages qui sont un peu dans cette veine-là, c'est-à-dire que ça m'intéresse quand on est dans des personnages qui sont un peu à la frange de la société, qui sont dans une espèce de, on ne sait pas si on doit les aimer, si on doit les détester. D'ailleurs, il y a des gens qui les aiment, d'ailleurs c'est un peu le propre, et presque une définition de François Vidocq, c'est-à-dire que c'est un mec, la pègre, il ne trouve jamais sa place en fait, c'est un personnage seul. Et la pègre le traite de mouchard et de balance, pas la noblesse, mais en tout cas la bourgeoisie de l'époque et les gens en place le considèrent un peu comme un moins que rien, parce que c'est quand même quelqu'un qui vient des bas-fonds. Et lui, il estime qu'il ne fait partie ni de l'un ni de l'autre, mais du coup, il reste seul, terriblement seul. Et moi, c'est des personnages qui me touchent parce que je les trouve vachement humains, et puis c'est des personnages qui font preuve de force, de caractère pour pouvoir exister. Après, est-ce que moi je suis comme ça dans la vie? J'ai envie de vous dire j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Il ne vous dit pas non plus d'un milieu où vous étiez dans la rue. Enfin, non, votre père n'était pas boulanger, le père de Vidocq était boulanger, je crois. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, des mecs qui refusent leurs conditions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Les gens qui sont capables, en règle générale, mais même parmi les gens que je côtoie, etc., qui sont capables de se réinventer, de sortir de la tradition dans laquelle ils ont été élevés, etc., pour finalement, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, je me demande si c'est pas Krishnamurti qui disait que la vie finalement n'est qu'un long désapprentissage. On nous inculque des choses depuis notre plus tendre enfance sur comment voir les choses, à quoi il faut obéir, etc. Quand tout d'un coup il y a des gens qui sont capables de dépasser ça pour finalement trouver qui ils sont réellement, alors moi ça c'est des gens qui me fascinent. Et je pense que Vidocq est quelque chose qui vient de là. Jean-François, le fait qu'il y ait une rue, une balance dans les rues d'Arras, enfin je rigole parce qu'il y a les traités de balance à un moment. Moi par contre, ça me fait énormément plaisir. Parce que déjà ma passion première c'est l'histoire, en plus du cinéma. Donc, et puis dès qu'un film peut dépasser le cadre du cinéma, qu'on peut rentrer dans la société, on était arrivé à le faire ça dans une certaine mesure avec Mérine, on n'avait pas eu la rue, mais on avait dépassé le cadre du cinéma. Moi ça m'intéresse toujours. Et puis si le film il peut aider que François... Je trouve ça fou d'ailleurs que François Vidocq à Arras dépasse la rue avant. T'es un bandit quand même. C'est quoi? T'es un bandit quand même. Non, attention, c'est un policier. C'est un bandit, mais c'est aussi le premier homme qui invente finalement la police moderne. C'est pas un bandit. Je veux dire, il est considéré par un bandit pour certains. Ouais. Au bagne au départ. Oui, mais pourquoi? Pour des histoires de fesses, n'oublions pas. C'est-à-dire que le mec pour des duels aussi. Oui, pour un duel lié au fait qu'il ait couché avec une femme. Mais donc, il ne méritait pas le bagne à la base. Et c'est un mec justement qui refuse le bagne parce qu'il dit je ne mérite pas ça. Et c'est un mec qui voulait la notoriété aussi, on le voit bien dans le film. Non. Ah, vous le dites, enfin, il dit, il y a un des personnages qui dit tu aimes la... Un personnage dit ça de lui. Ah oui, mais lui, c'est pas du tout ce qu'il recherche. Non, lui, il veut sa lettre de grâce. Il veut être amnistié. Oui, mais sauf qu'il n'aura pas sa lettre de grâce, mais il aura le commandement de la police à la fin, pardon. Oui, mais il a le choix ou pas? Non, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Mais non, mais lui, c'est pas ce qu'il pense, je pense, à ce moment-là. C'est un ambitieux. Après, mais je crois pas qu'il soit un ambitieux. Ah bon? Non. Enfin, en tout cas, pas à cette époque-là. Après, une fois qu'il va comprendre comment va marcher les rouages, d'ailleurs, c'est une partie très intéressante de sa vie. Là, il va essayer de trouver. Mais toute sa vie, de toute façon, moi, j'aime bien aussi que les ennemis soient de l'intérieur. C'est que ses ennemis à lui, c'est plus ses collègues qu'autre chose. Ça, c'est intéressant. S'il y a des suites, c'est intéressant à développer. Comme il dit, c'est quelqu'un, c'est entre le marteau et l'enclume, toujours. J'avais cette image-là dans la tête. Et évidemment, il rejette un monde
traîner, qui veulent tirer vers le bas, et en même temps, il ne sera jamais accepté dans le monde qu'il aimerait accéder. Mais c'est en même temps, c'est contemporain, en fait, l'idée de faire cette place aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, entre le bien et le mal, les gens sont beaucoup plus ouverts qu'autrefois. Et je me disais qu'au fond, faire une place Vidocq aujourd'hui, c'est peut-être rentrer dans un monde plus contemporain où les choses sont plus floues, plus mélangées. Non ? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un retour justement à l'ordre moral beaucoup plus fort que dans les années 70 ou peut-être même 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. On a les censeurs internet qui. Moi, je vois que les gens accusent à tour de bras pour des raisons de morale, peut-être même plus qu'avant. Alors peut-être que justement avec les réseaux sociaux et internet aujourd'hui, tout le monde a sa petite voix. Alors et je suis pas sûr que qu'on se modernise vraiment dans ce sens-là, malheureusement. Qu'est-ce que, pour terminer, je prends la porte, André-Paul est là pour vérifier. Qu'est-ce que vous dites tous les deux avant une présentation de film comme ça, parce que vous vous connaissez si bien et que vous aimez tant travailler ensemble? On se dit rien. Non, on se dit ça. Ça va, ouais, non, on va improviser, ça sera en fonction de ce qu'on a en face de nous. C'est comme quand on se présente face à vous, on ne sait pas les questions que vous allez nous poser. Donc, Non, mais qu'est-ce que vous en parlez avant du film qui va être présenté là ce soir? Pour la première? Là, on en parle depuis plusieurs années, on a passé tout le tournage ensemble, on s'est tenu au courant pendant le montage, etc. Ouais. Donc, là, à ce moment-là, c'est plus, vas-y, on respire et puis on saute. De toute façon, là, maintenant, ça y est, le boulot, il fait d'une certaine manière. Donc, il n'y a plus grand-chose à dire. Bah non. Il y a le public à voir. Bah voilà. Après, c'est surtout au public de voir le film. Voilà, c'est encore ça. plus que nous, le public. À tout à l'heure sur la place. Merci. Super. Oui, vous avez trois, il faut que je te dise. Lucchini et Patrick Chenet. Ouais. Les trois duos, c'est remarquable ça. J'adore. Merci. Merci. Voilà, les deux derniers ensemble, MC